Et notre invité politique ce matin, c'est Yves Verrier. Bonjour. Hier, réunion à Matignon entre les partenaires sociaux et Édouard Philippe pour faire un bilan des concertations sur la réforme des retraites. Vous avez évoqué plusieurs sujets, hein. On va en parler longuement, bien sûr, la pénibilité, le minimum garanti, la transition entre les régimes. Mais d'abord, comment s'est passée cette rencontre ? Le Premier ministre et les ministres qui l'entouraient, donc Mme Pénicaud, M. Dussopt et Madame Buzyn ne pouvait pas être là, mais elle était représentée, ont fait état, chacun dans leur domaine, des dispositions qu'ils proposaient de retenir, que ce soit en matière donc de pénibilité, d'emploi des seniors, de minimum de pension, et le gouvernement y a ajouté les transitions, non pas simplement de l'activité à la retraite progressive, mais les transitions dans le futur système qu'il veut absolument mettre en place. On va y venir, mais sur la forme, ça s'est bien passé. Il y a eu discussion, il y a eu concertation. Il y a dialogue. Est-ce qu'il y a dialogue ? Non, on a échangé, on a eu 2 ou 3 réunions avec chacun des ministres concernés sur ces questions-là, où on a fait état à nous de ce qu'il nous paraissait nécessaire de mettre en œuvre. Et puis le gouvernement nous a dit ce qu'il entendait retenir. Et très franchement, il n'y a rien de très nouveau et encore moins de révolutionnaire. Yves Verrier, vous avez l'impression que le gouvernement ne vous entend pas, vous dites qu'il n'y a pas de dialogue. Il semble pourtant que l'UNSA, vos collègues de l'UNSA, soient plutôt satisfaits des avancées de ces dernières heures. Écoutez, le gouvernement a délibérément modifié sa conception et celle qui existe de la représentativité pour choisir un interlocuteur qui serve ses intérêts. Il l'a trouvé avec l'UNSA, mais... L'UNSA sert les intérêts du gouvernement. Écoutez, l'UNSA n'a jamais été à la table de négociation de la protection sociale depuis ses origines. Je le regrette, mais les organisations qui ont porté la protection sociale depuis ses origines sont, entre autres, Force ouvrière, la CGC, la CGT était partie prenante, la CFDT par origine de la CFTC, et ce sont les organisations syndicales qui sont représentatives. C'est la loi de 2008, nous n'étions pas favorables d'ailleurs à cette loi, mais c'est la loi de 2008 qui a instauré ce critère de représentativité. L'UNSA ne l'est pas. Donc le gouvernement... On a l'impression que l'intersyndicale souffre, là, mise à mal. Bon, elle ne souffre pas, non, l'intersyndicale. Laquelle intersyndicale ? Celle qui est opposée, la majorité syndicale de ce pays est opposée au système universel de retraite par points. Mais là, ce que le gouvernement a voulu, c'est élargir un peu le pan syndical qui serait favorable à son système. Donc il a fait entrer une organisation syndicale qui n'apporte même pas la réplique, hein, elle est plutôt le répétiteur. Vous savez, le répétiteur, c'était autrefois le surveillant qui récitait aux élèves collés la leçon du professeur. Bon, c'est un peu à ça que sert l'opération choix d'interlocuteur par le gouvernement. Il y a un accord qui a été trouvé sur la transition entre le régime actuel et le futur régime par points. Une transition dite à l'italienne où on attend l'âge effectif de départ à la retraite pour calculer les droits et où les droits sont finalement calculés de manière plus favorable pour le salarié puisqu'on garde le calcul des droits actuels, 6 mois dans le public et les 25 meilleures années dans le privé. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ? Alors, premièrement, ce n'est pas un accord. C'est ce que propose le gouvernement pour passer des droits acquis aujourd'hui pour ceux qui travaillent aujourd'hui dans le système actuel ou ceux qui travailleront jusqu'à la génération 75 dans le système actuel et qui passeraient, si le gouvernement vient à ses fins, mais je vous le redis, on fera tout pour l'empêcher, ce système universel de retraite par points. Mais si le gouvernement arrivait à ses fins, le gouvernement nous dit, voilà la façon dont on va prendre en compte les droits acquis dans le futur système. Mais ce sont des droits acquis. Il avait l'obligation, de toute façon, de prendre en compte les droits acquis. La question était celle de la méthode. Voilà, la question, elle était celle de la méthodologie. Est-ce que vous dites c'est bien qu'il ait choisi cette manière de calcul ? Propose, ce sera meilleur que si ça n'avait pas été le cas, ça c'est clair, mais ce n'est pas le produit d'un accord. Encore une fois, ceux qui nous disent qu'ils ont trouvé un accord là-dessus, j'y reviens, ne font que réciter la leçon que le gouvernement leur a apprise. Cela étant, mais donc il n'y avait pas d'accord entre les partenaires sociaux et le gouvernement sur ce sujet. Mais je ne suis pas d'accord sur le système universel de retraite par points. Ça, on a bien compris, mais sur cette manière de calculer la transition, vous dites c'est mieux que rien. Bien sûr, mais ça a été obtenu quand et comment ? Parce qu'il y a eu la grève le 5 décembre, parce qu'il y a une mobilisation massive depuis le 5 décembre, et c'est ça qui a contraint le gouvernement.